Bonjour à tous, bienvenue sur Illico Moto TV, manifestement le deuxième épisode de la chaîne. On accueille aujourd'hui Monsieur Garanger, Franck. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Franck Garanger, donc je fais de la moto depuis l'âge de 18 ans et sinon professionnellement je suis chef cuisinier, maître cuisinier de France. D'accord, donc un métier de passion aussi. Voilà, ma vie est entourée de passion entre la moto, le sport de haute montagne et la cuisine. D'accord. Sport de haute montagne, qu'est-ce que vous pratiquez un peu Là j'arrive de la Diagonale des Fous, où j'ai fait le Grand Raid de la Réunion pour la 7e fois. Mais je pense que c'était la dernière, à mon âge, qui commençait à être un peu avancé. Physiquement, ça commence à être difficile, mais non, oui, je continue à faire des trails et ma catégorie, c'est aux alentours de 100 km et un peu plus. Ouais, donc ça commence à faire. Ouais. Ça commence à faire, vous êtes déjà bien affûté. Ça va, pas de plaindre. Est-ce que aujourd'hui, on peut vous demander le premier contact que vous avez eu avec nous, comment est-ce qu'il s'est passé? Quel ressenti vous avez peut-être eu? Si on peut en faire part à oui, c'est-à-dire que moi je recherchais quelque chose d'assez typique, qui est derrière nous d'ailleurs. et donc c'est sur de la recherche internet que je suis tombé sur Illico Moto et c'est vrai que tout de suite on sent l'âme du passionné que vous êtes et donc ça appelle toujours bien entendu d'autres passionnés et le courant passe très bien quand on sait que voilà, on a affaire à des gens qui aiment ce qu'ils font et qui le font bien. Donc je dirais aussi surtout une grande confiance dès les premiers contacts et donc bien oui, c'est parfait, c'est bien, faut continuer comme ça rassure les gens. Merci beaucoup. C'est vrai que comme on l'avait abordé la dernière fois, on avait également justement ce retour-là avec un climat de confiance qui s'était instauré. Ça fait plaisir, ça veut dire que on est bien dans ce qu'on fait normalement. Oui, c'est pour ça. Et puis voilà, mais pour continuer dans la passion de la moto, vous, c'est une passion qui est née depuis tout petit ou ça a été juste... Moi, mon frère était un motard alors dans les années 70, donc j'ai vu défiler des motos extraordinaires devant chez moi. Mes parents étaient boulangers et en fait il y avait toujours 4, 5, 6 motos comme ça qui étaient garées devant la boulangerie à Angers, et ça c'est des souvenirs de gamin parce que mon frère a 12 ans de plus que moi. D'accord. Et donc voilà, des 750 H2, des 400 Kawa de temps, on avait 750 fours, 500 fours, toutes ces belles motos que je rêverais d'avoir dans mon garage aujourd'hui et qui me laissent très nostalgique. Donc moi j'ai été baigné là-dedans. Mon frère m'a emmené au Grand Prix de France Moto en 1980. Non, 78 même, et c'était parce que j'avais 10 ans. Et je me rappelle avoir vu Kenny Roberts en wheeling en train de regarder la tribune où j'étais devant et je me suis dit, moi je vais faire ça comme métier, quoi. Je vais être pilote. Ça a fait naître une âme. Ça a fait naître tout. Puis à 18 ans, j'ai passé mon permis moto la semaine de mes 18 ans et j'avais déjà un 350 RD 4LO dans le garage. Donc j'ai démarré direct sur un 350 RD où tout le monde me disait, mais t'es fou. C'est vrai on était un peu inconscient de prendre des machines comme ça en 2 temps dès 18 ans, mais bon. Ouais, mais c'était une autre époque où il y avait peut-être moins de retenue et on filtrait moins ce qu'on faisait et on vivait réellement. Puis on était un peu plus libre de s'amuser sur la route que maintenant. C'est vrai que mon fils aurait une machine équivalente, ça me ferait peur. Ouais. Ça me ferait peur. Mais après on a eu des copains un peu abîmés aussi parce que vous avez connu c'est une époque où on se mettait par terre souvent. Peut-être pas souvent parce qu'on n'avait pas trop de budget pour réparer, donc on évitait, mais ça nous arrivait, oui. Et si on aborde le sujet, est-ce que il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué dans cette vie de motard, dans cette vie de jeune motard peut-être? Des anecdotes, j'en ai tellement parce que
18 ans à 30 ans, j'ai fait que ça, quoi. Ouais. J'ai passé mon permis voiture bien après. Et donc, partir à l'enduro du Touquet, en moto en plein hiver, à se peler. On est parti à deux sur un 350 RD de Angers à Nice en une traite, en partant 11 heures du soir, parce que je suis cuisinier, donc c'était après le service. Et je me suis endormi sur la moto à Toulouse. Et c'est mon pote qui était derrière qui m'a mis un coup pour me réveiller. Je dis, ouais, on s'arrête un peu là. Et puis, donc, ouais, des anecdotes, beaucoup des très bonnes, des trips moto en Europe, tout seul, partir tout seul avec mon CBR, mon 600 CBR à l'époque. À 200 sur l'autoroute, c'était des époques où puis on n'avait pas de Waze, on n'avait rien, mais bon, croquer la vie à plein dents. Et c'était voilà, et puis faire un tour d'Europe en allant voir des potes un peu partout, en Italie, en Espagne, et ça c'est des souvenirs impérissables. Donc oui, après j'étais très de temps quand j'étais jeune. Enfin on a eu des 250 RG, des 350 RD, j'ai eu toutes les séries des 350 RD, des 400 NSR. Après je suis passé sur des 4 ans, c'était plus 600 CBR, 750 VFR. Et puis je me suis racheté un 350 RDLC 4 Elo, un peu collection, qui est dans mon garage, qui est dans son jus, qui est magnifique, que je sors de temps en temps, mais je pense que les gens ils sont plus du tout habitués à entendre des deux temps dans la rue. Ah oui, alors quand vous passez avec un 354 Elo dans un centre-ville, on vous regarde, qu'est-ce qui se passe, quoi, alors que nous on était habitués à faire du bruit à l'époque. Donc et puis voilà, un peu touché le super motard aussi, quelques courses pour bien se mettre la tête par terre, et voilà quoi, une vie de motard assez branché sport quand même, plus dire que bon, je pense que depuis l'âge de mes 14 ans, je regarde presque tous les motos GP sans jamais en louper un, et donc cette passion, mais vraiment moto sport, je suis beaucoup moins trail ou aventurier. Vous avez cette pratique toujours de sport plus branché. On parlait du bruit. Aujourd'hui, il nous amène vachement sur les motos électriques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis déjà pas super chaud sur les voitures électriques. Si, j'ai une petite voiture électrique pour aller en ville parce que je trouve que c'est extraordinaire, donc je vois pas l'intérêt d'avoir des motos électriques. Je pense que déjà c'est super dangereux. C'est encore plus dangereux qu'une voiture électrique parce que là on va vraiment pas nous voir venir et pas nous entendre, et ça faut vraiment arrêter ça, quoi. Faut pas aller plus loin avec ça. Déjà on le voit avec les scooters électriques, c'est hyper dangereux, mais il y a un moment, le tout électrique, je suis pas vraiment sûr que ça soit de toute façon une très bonne chose. Et puis la moto, on n'utilise pas une moto comme on l'utilisait avant, c'est-à-dire que c'est devenu un objet un peu de plaisir et peut-être un peu moins de déplacement. Et donc le plaisir, voilà, si moi, enfin je veux dire franchement, en ce moment, si je fais entre 500 et 1000 km par an en moto, je n'ai pas l'intérêt d'aller acheter une électrique. Bien sûr. Oui, parce que vous avez bon, ça c'est mon âge maintenant qui le fait. La plaisir, et puis voilà. on avait parlé de ça d'ailleurs dans le premier épisode avec monsieur Thévenon. C'est avant tout un tout, c'est une vibration, c'est une odeur, c'est tout ce qui nous fait vibrer aujourd'hui. Et c'est vrai que sur une électrique, il y a des chances qu'on n'y arrive plus, quoi. Ouais. On verra. L'avenir nous le dira. Enfin, je ne ferai pas partie de cela. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si vous, on vous parlait d'une moto parfaite, ce serait quoi la moto parfaite ? Elle serait sportive. Ouais. Elle serait sportive, et puis elle serait adaptée piste, parce que je pense que maintenant, il faut quand même, si on veut se faire plaisir, il faut aller sur une piste. Donc, faudrait reprendre un peu ce qu'on a derrière, mais qu'on puisse être capable de la mettre moins par terre. d'exception. Voilà.
Donc voilà, il y a quand même beaucoup de machines très intéressantes, ou même reprendre, enfin, si c'est vraiment pour s'amuser, reprendre un vieux GSX-R et puis aller rouler. s'amuser, ça, Ouais. voilà, quoi, ça suffit. Mais donc la moto parfaite, bah, pour moi, ça serait comme un deux temps, même si Ouais. je me ferais jeter des pierres peut-être, mais on prend un bon Il y 500 en a RDLC, quelques-uns, ouais. et puis on va sur piste. Là, on va vraiment avoir de la sensation, parce que c'était des motos qui étaient brutes, il n'y avait pas de correcteur, il n'y avait rien. Et au moins là, on avait vraiment une moto qui était, il fallait vraiment la piloter, quoi. Pour en venir à ce fameux achat, donc aujourd'hui, Monsieur Garanger elle devient le nouveau propriétaire de cette très belle Alpine. Donc c'est un usage qui va en être toujours autant collection. Ouais, donc c'est avec un vraiment kilométrage réduit. Très peu. Ouais. Très peu. Bon, l'idée c'est de la prendre un peu en main quand même. Et puis bon, il faut être honnête, hein, j'ai plus non plus les réflexes de quelqu'un de 30 ans. Ouais. Donc se faire plaisir, et puis voilà, les vibrations, l'odeur, le bruit, un peu de sensation. Mais oui, voilà, ça reste un investissement d'une machine de collection. Et donc voilà, je vais pas aller travailler avec non plus. Mais je pourrais presque la mettre dans mon salon, en fait. Mais ça le méritera quand même. Non, mais en fait, c'est un achat. Je pense que j'ai fait un achat collection avec un 4LO de 1982 en 350 RD, mais bon, c'est brut, c'est de l'époque, et j'adore me promener avec. Là, c'est différent, c'est vraiment une œuvre d'art. Déjà, il y a que 110 exemplaires dans le monde, donc faut en prendre soin. Donc, un achat complètement différent de tous les achats que j'ai vraiment pu faire avant. Donc, et c'est pour ça que je garde une deuxième moto à côté, et peut-être même une troisième pour aller m'amuser de temps en temps, quoi. Mais non, là c'est un achat qui est complètement différent, quoi. C'est vraiment ça. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent d'acheter une œuvre d'art. Oui, là, après, avec le coup de crayon qu'il y a eu sur cette moto, on voit un dessin qui laisse pas indifférent. C'est pour ça qu'elle séduit beaucoup. On en revient aux italiennes. Les italiennes, on parlait la semaine dernière d'une Ducati, comprennent toutes Ducati confondues. Elles sont sexy, elles ont un très beau dessin, la couleur y participe beaucoup. Mais là, il faut avouer que le coup de crayon est remarquable. Puis en tant que propriétaire aussi d'une Alpine qui est grise, voilà, je pourrais faire des belles photos avec les deux. Ça match. Ok. Si aujourd'hui on pouvait vous demander de transmettre un conseil ou quelque chose qui vous a marqué dans votre vie et que vous vouliez faire passer à un jeune motard, qu'est-ce qu'il en serait? Maintenant, c'est vraiment de faire attention, ça c'est clair. On n'est vraiment plus du tout dans la même époque. Puis c'est surtout, tout dépend quel type de motard on s'adresse. Si un motard qui aime les sensations fortes, qui aime regarder les grands prix à la télé et qui est vraiment dans la moto sport, faut éviter de faire ce que nous on faisait quand on avait 20 ans. Il faut vraiment faut aller sur piste, quoi. Faut aller sur piste, bien s'équiper, et puis moi j'ai pas mal de potes qui étaient pilotes. Je veux dire, ils sont plus du tout pareils. Une fois qu'on a été tapé de la piste, on conduit plus du tout pareil, on n'a plus du tout un peu plus raisonné. voilà, aucun intérêt d'aller essayer de prendre une courbe le plus vite possible en sachant qu'il y a les voitures qui arrivent en face. Donc alors que sur piste, déjà on va apprendre les bonnes trajectoires, on va vraiment avoir de la vraie sensation, on va vraiment pouvoir pousser les machines, sentir les machines. Le faire sur route, c'est inconscient, donc déjà faire ça. Et puis sinon, pour le motard qui aime juste être sur un deux roues, voilà, oui, c'est de faire attention, mais c'est aussi de profiter un maximum de ce moyen de transport qui reste très unique. Et puis c'est vrai que
Bah, nous, on est français, on n'a pas trop de machines françaises. Ouais, Et c'est vrai que pendant des années, nous, il y avait que les Japonais hein, qui nous procuraient des belles machines. Maintenant, c'est vrai que les Italiens nous ramènent des machines exceptionnelles. Bon, bah, le jeune motard, il fera comme on a fait avec son budget. Il c'est ça. achètera avec ce qu'il a et puis il essaiera d'acheter de mieux en mieux. Mais voilà, pour continuer à profiter de cette passion, faut être prudent. Ouais. Faut être prudent et La raisonner. prudence est de mise. Puis surtout, voilà, quoi, ne pas utiliser de drogue ou d'alcool quand on est sur deux roues. Ça, oui, mais on ne mais le dit il y pas en a, assez. ouais, On le il dit y en pas a assez. qui- On en voit ouais. encore tous Ouais, les c'est week-ends vrai. qui se mettent par terre inconsciemment et c'est vraiment pas l'esprit motard que de faire ça, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Eh bien, Monsieur Guéranger, merci. Merci à vous. Merci pour tout. Merci Merci de nous m'avoir avoir déniché cette très belle œuvre d'art et j'en suis très heureux. Je suis très heureux de faire l'acquisition de cette magnifique machine. Donc merci à vous C'est avec pour plaisir. avoir pu m'aider à réaliser ce petit achat et ce petit rêve. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Merci de votre confiance également. Et puis, ben, on se dit à très bientôt. Et on vous retrouve certainement pour l'épisode 3. Au revoir. Au revoir.